Eduardo Rian-Sipel. Vous êtes avec nous, vous analysez le monde du foot, vous analysez le monde tout court, et cette réflexion, elle s'impose à nous aujourd'hui. On en parlait à l'instant, on parle de nouvel ordre mondial, on a carrément un nouvel ordre du mondial, avec ce tableau hallucinant, Russie, Croatie, on aurait pu avoir la Colombie, Angleterre, Suède. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du foot et qui finalement reflète notre monde d'aujourd'hui ? Je crois que c'est cela, c'est le nouvel ordre du mondial. Il y a l'ancien monde qui titube, qui bascule, un nouveau monde qui est en train de surgir, en gestation. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout n'est pas révolu de l'ancien monde et le nouveau monde n'est pas totalement advenu. Nous sommes dans ces phases de transition qui sont chères aux philosophes et aux penseurs stratèges italiens Gramsci du début du XXe siècle, qui parlait justement de ce clair-obscur pendant lequel l'ancien monde n'était pas complètement mort et le nouveau n'était pas complètement advenu, et qui peuvent accoucher de monstres à ce moment-là. Et en fait, il tient ça de celui qui l'en a inspiré, dont il dépend et qui s'appelle Hegel, le philosophe allemand du début du 19e siècle, qui dans la phénoménologie de l'esprit, dès la préface, explique cela, cette phase de transition, un monde ancien qui est en train d'être écaillé petit à petit. Et dans le football, on est là-dedans, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont changé. L'Italie n'a même pas pu se qualifier dès les éliminatoires, 4 étoiles quand même sur le maillot. L'Allemagne terrassée dans un match fou contre la Corée du Sud, alors qu'ils sont champions du monde en titre, même si c'est pas inédit. La France en 2002 avait subi le même sort, comme l'Espagne d'ailleurs en 2010, sauf le Brésil en 2002 qui était le vainqueur, qui a réussi à aller un peu plus loin jusqu'au quart, jusqu'en finale, pardon. Ah non, quart en 2006. Quart en 2006 éliminé par le plus brésilien des Français, Zidane. Et donc nous sommes, je pense, un petit peu dans ce nouvel ordre, mais qui n'est pas totalement abouti. Ça fait que, en réalité, il y aura du changement dans la hiérarchie du football, mais à la marge. Le Brésil restera avec ses 5 étoiles, voire une 6e s'il arrive au bout. L'Allemagne gardera ses 4, même battue. L'Italie, même pas qualifiée, gardera ses 4. L'Argentine ne peut plus atteindre les 3. Seul l'Uruguay peut atteindre les 3. La France peut obtenir une 2e. L'Espagne ne peut plus obtenir une 2e. Donc vous avez des changements, et je trouve que cette Coupe du Monde ressemble bien au monde dans lequel on est. Un moment de transition où les incertitudes planent, mais où la hiérarchie précédente n'est pas encore totalement bouleversée. Le vrai changement, Eduardo, ça serait qu'une nouvelle nation qui n'a jamais gagné l'emporte. La Russie, la Croatie, je sais pas, la Suède. Si c'est pour que ce soit les Anglais dans un tableau ou nos amis français, uruguayens ou même brésiliens, ça sera toujours le même ordre qui gagnera. C'est exactement ce que je dis et que j'avance. Il y a un nouvel ordre qui est en cours, mais il ne bouscule pas l'ordre précédent. Il peut y avoir de nouveaux venus dans la cour des grands, des équipes, des sélections, des nations qui n'ont pas d'étoiles sur le maillot. Je pense à la Belgique, je pense à la Croatie, qui montrent un peu leur croc, leur volonté de puissance. Mais bien qu'ils obtiennent une étoile, ce qui est loin d'être acquis quand même, il faut qu'ils passent quelques barrages importants, ça ne changera pas l'ordre du football mondial aujourd'hui. Donc je pense que ce nouvel ordre est encore en gestation, et il faudra encore un peu de temps pour qu'on arrive dans le nouveau monde effectif, pour parler la langue de Hegel. Non, mais si on fait si j'ai bien compris, si on fait un parallèle géopolitique avec ce qui peut se passer dans le football, il y a quand même un grand absent dans votre analyse. C'est l'Asie. On en est où ? C'est quand même Chine 2030, alors, qui va nous répondre, Eduardo. J'en ai parlé dans une chronique précédente en parlant de superpuissance absente. C'est quand même un paradoxe. Les deux principales puissances qui vont dominer le monde du 21e siècle, États-Unis et Chine, sont absentes de cette Coupe du Monde. Ils ne se désintéressent pas pour autant. La preuve, les États-Unis, avec le Mexique et le Canada, qui est dans leur sphère d'influence immédiate, ont obtenu la Coupe du Monde pour 2026. Et je crois que la Chine lorgne de manière extrêmement vorace sur celle de 2030. Donc c'est ce que je dis, c'est un ordre qui est en train de se placer. Nos amis marocains battus une nouvelle fois pour l'organisation de la Coupe du Monde. Dans les années qui viennent, quand ça sera fait. Donc pas encore sur le terrain, mais en tous les cas, à tout le moins dans l'organisation. Nous sommes dans le monde du mondial, aussi instable et incertain que dans la géopolitique du monde actuel, avec toute proportion gardée bien sûr par ailleurs. Et même dans les changements à la marge, on est sur une inconnue qui avance avec des référents connus. La Croatie n'est pas un pays
nouvellement apparus dans le football. Ils sont arrivés en quart de finale, après avoir battu l'Allemagne, etc. Donc c'est pas des nouveaux venus. En fait, il y a assez peu de nouveaux venus. Il y en aura. Moi, j'ai assez confiance avec cette analyse. Ouais, enfin, assez peu de nouveaux venus. Quand vous voyez un tableau dans lequel vous avez Russie, Croatie, Colombie, ce sont tous Angleterre, des pays qui ont été Suède, une fois en quart de finale ou en demi-finale au moins de la Coupe du Monde. Et vous le rappeliez de manière très juste, il y a quand même un fait nouveau qui est un peu une instabilité du monde contemporain du football, le fait que l'Afrique soit absente des huitièmes de finale depuis 1982. Ça, c'est quand même l'Afrique toujours attendue, mais qui flanche au moment où elle a de la qualité. Le Maroc n'a pas eu la Coupe du Monde de 2026. Aussi, effectivement, c'est arrivé. La défaite du Maroc est arrivée 2 jours après. Avec l'aimable soutien du FBI, sont passés par là. Absolument, et on verra avec quel aimable soutien passera la Chine. Et on se demande encore avec quel aimable, non, on se demande pas. Aimable soutien est passé le Qatar. Nous serons donc 2026 Qatar, 2022 Qatar, 2026 États-Unis, Canada, 2030 Chine ou Maroc. À voir. On aura le temps de faire des bons baisers du mondial d'ici là. C'est ça qui est bon. Allez, courte pause et le coup d'œil dans le rétro. On va aller en 86 et j'allais dire un France-Russie, non, un France-URSS. CCP, France, que dis-je, Belgique, mais on est un peu tous belges. Belgique, URSS, 86, récit Patrick Lemoine, dans un instant.